Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Odessa était assise, raide, à la table, les doigts crispés sur son verre. En face d'elle, le chef Volkford était adossé à sa chaise, un sourire suffisant aux lèvres. « Tu devrais être reconnaissante, dit-il. Tu épouses Alexander Lawson, le fils de l'un des hommes les plus riches du pays. » Son ton était catégorique, comme si ses sentiments n'avaient aucune importance. Odessa avait le cœur battant. « Mary? Je ne le connais même pas, » protesta-t-elle. Son père ricana. « Peu importe. Son père veut une épouse pour lui, et j'ai accepté. L'avenir de notre famille en dépend. » Sa mère, assise à côté d'elle, évitait son regard. Elle avait toujours été silencieuse, n'osant jamais s'opposer à son mari. « Maman, dis quelque chose, » supplia Odessa. Sa mère soupira, les yeux emplis d'un regret inexprimé. Ton père a pris sa décision. Odessa se sentit piégée, l'estomac noué par la terreur. Elle avait toujours su que son père valorisait la richesse par-dessus tout, mais là, c'était trop. Je ne le ferai pas, dit-elle fermement. Le visage du chef Volkford s'assombrit. Alors, quitte ma maison, dit-il froidement. Si tu refuses, tu seras seul. Ces paroles la glacèrent. Elle n'avait pas de travail, pas d'économie, nulle part où aller. Son père le savait. Il l'avait acculée au pied du mur, ne lui laissant pas le choix. En contemplant son visage endurci, elle comprit. On la vendait comme une marchandise, et elle ne pouvait rien y faire. Odessa était assise, raide, à l'arrière de la voiture de son père lorsqu'ils arrivèrent au domaine Lawson. Le majestueux manoir se dressait devant elle, ses hautes portes s'ouvrant doucement. Tout ici respirait la richesse. Son père, satisfait de lui-même, sortit avec assurance. « Tiens-toi bien, » murmura-t-il. Odessa déglutit difficilement, redoutant ce qui l'attendait à l'intérieur. À l'intérieur, le salon était somptueux, avec ses touches d'or et ses lustres en cristal. Le chef Lawson était assis dans un grand fauteuil, rayonnant de puissance. À côté de lui se trouvait Alexandre. Odessa était essoufflé. Il était beau, avec des traits fins, mais son regard était distant. Il fixait ses mains, ignorant sa présence. « Alexandre, ici Odessa, » dit son père. Alexandre hocha légèrement la tête, mais ne dit rien. Le silence s'éternisa, inconfortable. Odessa ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle n'avait pas anticipé cela. « Il n'aime pas trop parler, » dit le chef Lawson. Son ton était dédaigneux, comme si cela suffisait à expliquer la situation. Odessa se força à esquisser un sourire poli, mais intérieurement, elle se sentait mal à l'aise. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une condamnation à perpétuité. Odessa fut précipitée dans le bureau de son père, les poings serrés. « Je ne peux pas l'épouser, » dit-elle d'une voix tremblante. Il m'a à peine regardé. Le chef Okafor n'a même pas levé les yeux de ses papiers. « Ça ne te regarde pas. Le mariage a lieu. » Son indifférence la blessa, mais elle refusa d'abandonner. Elle se tourna vers sa mère, espérant un soutien. « Maman, s'il plate, supplia-t-il. Je ne l'aime pas. Je ne le connais même pas. » Sa mère se tortilla, mal à l'aise. « L'amour n'est pas tout, » murmura-t-elle. « Parfois, la stabilité compte davantage. » Odessa avait le cœur brisé. Ils avaient déjà pris leur décision. « Si tu refuses, » dit son père d'un ton sec, « tu ne seras rien. Ni maison, ni argent, ni famille. » Odessa était essoufflée. Elle avait passé sa vie sous son emprise, mais là, c'était différent. Tel était son avenir. Mais, n'ayant nulle part où aller, quel choix avait-elle? Vaincue, elle baissa les yeux. « D'accord, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je le ferai. » Le mariage fut un spectacle grandiose, en présence de personnalités politiques et de magnats du monde des affaires. Les flashs des appareils photo illuminaient l'allée d'Odessa, vêtue d'une luxueuse robe en dentelle. Elle se sentait telle une actrice, évoluant machinalement, le cœur ailleurs. À côté d'elle, Alexandre se tenait immobile, l'expression indéchiffrable. Lorsque l'officiant lui demanda s'il prenait Odessa pour épouse, il acquiesça brièvement. Sans émotion, sans hésitation, juste un hochement de tête. Cela lui fit froid dans le dos. Quand son tour arriva, sa voix trembla. « Je le veux. » Les mots lui semblaient étrangers, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les vœux furent prononcés, les alliances échangées.
À la fin de la cérémonie, les invités applaudirent, mais Odessa ne ressentit rien. Alexandre la regarda à peine. Ce n'était pas une histoire d'amour. C'était une transaction, un accord signé en or et dans l'indifférence. Elle força un sourire aux caméras, mais intérieurement, elle se sentait vide. La chambre était grande et froide, à l'image du reste du manoir Lawson. Odessa était assise au bord du lit, regardant Alexander mettre ses écouteurs, l'ignorant complètement. Sa poitrine se serra. C'était sa vie désormais, mariée à un homme qui ne prêtait guère attention à sa présence. Elle s'éclaircit la gorge, essayant d'engager la conversation. « Tu veux que je dorme ailleurs ?» Il ne répondit pas immédiatement. Puis, sans la regarder, il murmura « Tu fais ce que tu veux ». Ces mots le blessèrent. Ce n'était pas de la cruauté, mais de l'indifférence. Elle réalisa alors qu'elle était plus seule que jamais. Soupirant, elle s'installa sur le canapé dans un coin et s'allongea. Elle fixait le plafond, se demandant si sa vie serait toujours ainsi, prisonnière d'un mariage avec un homme qui la voyait à peine. Au fond d'elle, elle espérait se tromper. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était survivre. Les jours qui suivirent le mariage furent emplis d'un silence troublant. Odessa se déplaçait dans la vaste demeure comme une ombre, sa présence étant à peine remarquée par quiconque, surtout pas par Alexandre. Il avait ses propres habitudes. Petit déjeuner à 7 heures précises, heure passée dans son bureau, dîner seul et nuit dans sa chambre, écouteurs sur les oreilles. Il n'y eut aucune conversation, aucune interaction, hormis de brefs hochements de tête. La maison était grandiose, et pourtant elle se sentait prisonnière de ses murs. Le personnel, habitué au caractère réservé d'Alexandre, ne lui offrait aucun réconfort. Il la traitait avec politesse, mais sans chaleur humaine, sans effort pour l'intégrer au foyer. Elle réalisa alors qu'à leurs yeux, elle n'était qu'un ajout à sa vie structurée, et non une personne à part entière. Déterminée à ne pas se laisser ronger par l'isolement, Odessa allait tenter de tendre la main. Un matin, elle s'assit à côté d'Alexandre à la table du petit-déjeuner et tenta de bavarder un peu. « Je pensais redécorer le salon », dit-elle d'un ton désinvolte, espérant une réponse. Alexandre leva à peine les yeux de son assiette. « Je l'aime comme ça », dit-il d'une voix calme et ferme. Elle soupira, réalisant combien il serait difficile de briser ses barrières. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Si elle voulait passer le reste de sa vie dans ce mariage, elle devait trouver le moyen d'y survivre. Cependant, chaque tentative de conversation se terminait de la même manière, par des réponses brèves ou une indifférence totale. Un soir, alors qu'elle déambulait dans la maison, elle se retrouva devant son bureau. La porte était légèrement entr'ouverte, et elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Alexandre peignait. Ses doigts bougeaient avec grâce, son expression concentrée, comme si le monde extérieur n'existait pas. Le tableau était époustouflant, un mélange abstrait de couleurs qui exprimait une profonde émotion. Pour la première fois, Odessa voyait au-delà de son apparence silencieuse. L'art était son univers, son langage, et elle désirait désespérément le comprendre. Mais comment le convaincre de l'accepter? Odessa décida d'en apprendre davantage sur le monde d'Alexander. Elle passa ses journées à lire sur l'autisme, essayant de comprendre ses comportements, ses habitudes et ses difficultés. Elle apprit que les changements soudains le déstabilisaient, que le contact visuel direct pouvait être bouleversant et que la communication était différente pour lui. Ce n'était pas qu'il manquait de sentiments, mais plutôt qu'il les exprimait d'une manière que la plupart des gens ne comprenaient pas. Cette prise de conscience changea sa perspective. Il n'était ni froid ni indifférent, il était simplement différent. Et si elle voulait se rapprocher de lui, elle devait le rencontrer là où il était, et non là où elle le souhaitait. Un après-midi, elle entra dans le bureau et hésita avant de parler. « Vos tableaux sont magnifiques », dit-elle d'une voix douce. Alexandre ne leva pas les yeux, mais elle remarqua un léger changement dans sa posture. Encouragée, elle s'approcha. « Vous en vendez ?» demanda-t-elle. Cette fois, il répondit simplement « non » et elle hocha la tête, décidant de ne pas insister. Au lieu de cela, elle s'assit sur une chaise à proximité et le regarda travailler. Pour la première fois, il ne lui demanda pas de partir. La découverte était petite, mais elle était là. Au cours des jours suivants, elle prit l'habitude de s'asseoir en silence avec lui pendant qu'il peignait. Elle posait moins de questions et vivait simplement dans son espace. Et petit à petit, il commença à s'habituer à sa présence. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Un soir,
Indécile entra dans le bureau et trouva Alexandre aux prises avec un tableau. Son pinceau planait au-dessus de la toile, la frustration se lisant dans son expression. Elle hésita, puis dit doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» À sa surprise, il soupira et murmura. « Ça n'a pas l'air normal. » C'était la première fois qu'il partageait volontairement quelque chose avec elle. Elle s'approcha, examinant le tableau. « Ça me paraît incroyable, » dit-elle honnêtement. Il secoua la tête. « Les couleurs ne me conviennent pas. » Sans réfléchir, elle prit un pinceau et le trempa dans une nuance de bleu. « Peut-être ça, » suggéra-t-elle en faisant un petit trait sur le côté. Alexandre observa et, pour la première fois, il ne sembla pas gêné par son intervention. Au lieu de cela, il observa attentivement la nouvelle venue avant d'acquiescer légèrement. « C'est mieux » admit-il. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. C'était la première fois qu'elle l'aidait dans son travail, et il l'avait accepté. Cette nuit-là, alors qu'elle était au lit, elle réalisa que quelque chose avait changé. Ce n'était qu'un petit instant, un simple coup de pinceau, mais c'était un progrès. Pour la première fois depuis son mariage, elle ressentit une lueur d'espoir. Peut-être, avec le temps, ce mariage ne serait-il pas aussi solitaire qu'elle le craignait. Alors qu'Odezawa commençait à sentir des progrès avec Alexander, un autre défi surgit. Sa mère, Madame Lawson. Dès le début, il était clair que Madame Lawson ne l'approuvait pas. Elle le manifestait par des regards acérés, des remarques froides et un air de supériorité qui donnait à Odezawa le sentiment d'être une étrangère chez elle. « Je sais pourquoi vous êtes ici, » dit Madame Lawson un après-midi, d'un ton dédaigneux. « Tu penses qu'épouser mon fils assurera ton avenir. » Odezawa se raidit, mais soutint son regard. « Je n'ai jamais voulu de ce mariage, » dit-elle d'une voix ferme. « Mais maintenant que je suis là, je veux comprendre votre fils et être une bonne épouse pour lui. » Madame Lawson se moqua. « Vous, le comprenez ?» Elle rit amèrement. « Tu n'imagines pas ce que ça représente de se soucier de quelqu'un comme Alexander. » Le mot la blessa, mais Odezawa refusa de céder. « Alors, aide-moi à comprendre, » dit-elle, se surprenant elle-même. « Au lieu de me repousser, pourquoi ne pas m'aider à le soutenir ?» L'expression de Madame Lawson s'illumina d'une lueur indéchiffrable, mais elle la dissimula rapidement par son indifférence. « On verra bien, » dit-elle en s'éloignant. Odezawa soupira, sachant qu'elle venait de se lancer dans une bataille à laquelle elle ne s'était pas préparée. Gagner la confiance d'Alexander était déjà assez difficile, mais maintenant, elle devait aussi faire ses preuves auprès de sa mère. Le véritable défi survint lorsque Madame Lawson tenta de perturber la routine d'Alexander. Un matin, Odezawa surprit une conversation entre elle et le directeur de la maison. « Il faudrait remplacer l'aidant d'Alexander, » dit Madame Lawson d'un ton dédaigneux. « Quelqu'un de plus expérimenté devrait s'en occuper. » Odezawa sentit son estomac se serrer. Alexandre n'aimait pas les changements brusques, et lui imposer un nouveau soignant sans prévenir pouvait le déstabiliser. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. Elle s'est manifestée. « Tu ne peux pas faire ça sans lui parler. » dit-elle fermement. Madame Lawson haussa un sourcil. « Pardon ?» Odezawa resta sur ses positions. Il a confiance en son aide-soignant. Si vous changez cela sans le préparer, cela le contrariera. Madame Lawson la regarda, surprise par son audace. « Tu crois savoir ce qui est le mieux pour mon fils ?» demanda-t-elle d'une voix sèche. Odezawa leva le menton. « Non, mais j'essaie. » À sa surprise, Alexandre, qui écoutait tranquillement depuis l'escalier, prit la parole. « Je veux la garder. » dit-il simplement. Madame Lawson se retourna, surprise par sa soudaine intervention. Il participait rarement aux discussions familiales, et pourtant il avait défendu les arguments d'Odezawa. Pour la première fois, Odezawa sentit un changement de pouvoir. Elle avait tenu bon et Alexandre l'avait soutenu. C'était une petite victoire, mais elle signifiait tout. Après sa confrontation avec Madame Lawson, Odezawa réalisa qu'Alexander avait commencé à mieux reconnaître sa présence. Ses regards subtils et prolongés lorsqu'elle parlait, ses murmures discrets en réponse à ses paroles, et même quelques silences partagés occasionnels, ne lui semblaient plus aussi gênants. Un soir, elle se retrouva debout à côté de lui dans son bureau pendant qu'il peignait, et pour la première fois, il lui demanda « Ça te plaît ?» La question était simple, mais elle semblait monumentale. Elle sourit et hocha la tête. « Je trouve ça magnifique. » Une lueur traversa son visage, presque comme s'il était content. Sa confiance en leur lien fragile s'est renforcée lorsqu'elle l'a accompagné à un dîner d'affaires organisé par le chef Lawson.
Odezawa a remarqué que certains associés de son père l'ignoraient subtilement, lui parlant comme s'il était en prison. Lorsqu'Alexander a tenté d'expliquer une idée de conception pour un projet architectural sur lequel il travaillait, l'un des hommes a ricané. C'est une pensée intéressante, mais peut-être que ton père devrait prendre les décisions finales. Les poings d'Odezawa se serrèrent. Avant qu'Alexandre ne puisse se replier sur lui-même, elle se pencha en avant. En fait, Alexander a un sens aigu du design. Si vous l'écoutez, vous apprendrez peut-être quelque chose. Le silence retomba dans la salle. Le regard d'Alexandre se porta sur elle, l'observant. C'était la première fois que quelqu'un le défendait dans un tel contexte. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentraient chez eux, Alexandre rompit le silence. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-il doucement. Otsawa Sodin's son regard. Je le voulais, répondit-elle. Parce que tu mérites d'être entendu. Il ne répondit pas, mais pour la première fois, il ne mit pas non plus ses écouteurs. Elle réalisa que c'était sa façon d'accepter sa présence. Un soir, Odezawa se promenait dans le jardin lorsqu'elle entendit de la musique provenant du bureau d'Alexander. Curieuse, elle entra et le trouva assis devant son chevalet, un casque posé à côté de lui. Une douce mélodie s'échappa des haut-parleurs, un morceau de piano qui emplit la pièce d'une douce chaleur. Elle hésita avant de parler. « Je ne savais pas que tu aimais la musique. » Il hocha légèrement la tête. « Ça m'aide à réfléchir. » Ce petit aveu l'encouragea, alors elle s'assit en face de lui. « Tu joues » demanda-t-elle. À sa surprise, il hocha la tête. « Piano » murmura-t-il. C'était un rare moment d'ouverture, et Odezawa savait qu'elle devait agir avec prudence. « Veux-tu me jouer quelque chose ?» Il hésita, les doigts légèrement crispés. Un instant, elle crut qu'il allait à nouveau la repousser, mais au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers le piano au fond de la pièce. Elle regarda ses doigts appuyés sur les touches, emplissant l'espace d'une mélodie si délicate et envoûtante qu'elle en eut des frissons. Elle n'avait jamais rien entendu d'aussi beau. Quand il eut fini, il resta assis, immobile, attendant. Odezawa applaudit doucement, le cœur rempli. « C'était incroyable, dit-elle sincèrement. Alexandre ne sourit pas, mais ses épaules se détendirent. « Merci, murmura-t-il. C'était un petit pas, mais c'était déjà quelque chose. » À cet instant, Odezawa réalisa qu'elle ne se contentait plus de tolérer son mariage, mais qu'elle commençait à voir véritablement l'homme qu'elle avait épousé. Alors que les choses s'amélioraient entre Odezawa et Alexander, un nouveau problème surgit. Natacha, une femme qu'il avait autrefois envisagée comme épouse potentielle. Natacha était la fille d'un autre riche homme d'affaires et avait toujours eu les faveurs de Madame Lawson. Maintenant qu'Odezawa était dans le coup, Natacha semblait déterminée à rappeler à tous, y compris à Alexander, qu'elle était le meilleur choix. Un après-midi, elle arriva au manoir sans prévenir, un sourire suffisant aux lèvres parfaitement maquillées. « Odezawa, dit-elle doucement, je ne m'attendais pas à ce que tu tiennes si longtemps. » Odezawa serra les dents, mais resta calme. « Pourquoi ne le ferais-je pas ?» demanda-t-elle, refusant de mordre à l'hameçon. Natacha rit d'un rire empreint de condescendance. « Tu dois te sentir tellement chanceux, » poursuivit-elle en jetant un coup d'œil à Alexandre, qui venait d'entrer dans la pièce. « Être marié à une famille aussi puissante. J'ai toujours pensé que je serais à ses côtés. » Odezawa se tourna vers Alexander, attendant qu'il parle, mais il resta planté là, fixant Natacha avec une expression qu'Odezawa ne parvenait pas à déchiffrer. Avant qu'Odezawa puisse répondre, Alexander prit enfin la parole. « Je n'ai jamais voulu t'épouser, » dit-il d'une voix calme mais ferme. Le visage de Natacha vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne force un autre sourire. « Oh, Alex » ronronna-t-elle en s'approchant. « Tu n'as pas à faire semblant devant elle. » Mais Alexandre recula d'un pas. « Je n'aime pas qu'on me touche, » dit-il sans détour. C'était la première fois qu'Odezawa le voyait refuser ouvertement quelqu'un, et lorsque son regard croisa brièvement le sien, elle y vit quelque chose, de la reconnaissance, peut-être même de la confiance. Le sourire de Natacha vacilla, mais Odezawa savait qu'elle n'avait pas fini de semer le trouble. Odezawa espérait qu'après son mariage avec un membre de la famille Lawson, son père cesserait de se mêler de sa vie. Malheureusement, elle avait tort. Tard un soir, elle reçut un appel du chef Okafor, la voix emplie d'une chaleur exagérée. « Ma chère fille, » dit-il, « ça faisait trop longtemps. » Odezawa comprit immédiatement qu'il voulait quelque chose. « De quoi as-tu besoin, père ?» demanda-t-elle sèchement. Les fausses plaisanteries cessèrent.
Tu m'es redevable, dit-il sèchement. Je t'ai donné cette vie. Il est temps que tu me rendes l'appareil. Ses mains se crispèrent sur son téléphone. Je ne te dois rien, dit-elle. Le chef Okafor ricana. C'est moi qui ai rendu ce mariage possible. Si je le voulais, je pourrais le gâcher. La menace la fit monter en colère. Fais ce que tu veux, répondit-elle, plus me manipuler. Elle raccrocha, le cœur battant. Elle avait passé des années à se plier à la volonté de son père, mais plus maintenant. Elle avait une nouvelle vie désormais, et elle ne le laisserait pas la contrôler. Lorsqu'elle se retourna, elle trouva Alexandre debout près de la porte, l'observant. « Tu n'es pas obligé de l'écouter, dit-il doucement. » Ces paroles la prirent au dépourvu. C'était la première fois qu'il lui parlait avec autant d'assurance, comme s'il était à ses côtés. Adesoa hocha la tête, sentant une chaleur inhabituelle dans sa poitrine. Peut-être, n'était-elle pas aussi seule qu'elle l'avait cru. Pendant des années, Alexander avait évité les rassemblements publics, préférant la solitude de son bureau. Mais lorsque son père organisait un gala de charité annuel, le chef Lawson insista pour qu'Alexander et Adesoa y assistent ensemble. « C'est important, dit-il. Il faut que les gens vous voient comme un couple. » Alexandre était visiblement réticent, mais après un long silence, il a surpris tout le monde en disant « Ok ». Le soir du gala, Adesoa était vêtue d'une magnifique robe émeraude, la nervosité à fleur de peau. Alexandre se tenait à ses côtés, élégant dans son costume sur mesure. Lorsqu'ils entrèrent dans la grande salle de bal, tous les regards se tournèrent vers eux. Des murmures emplissaient l'air, se demandant si Alexandre se mettrait dans l'embarras si Adesoa pouvait les gérer. Mais au lieu de se retirer, Alexandre garda la tête haute. À l'approche des journalistes, Adesoa le guidait avec douceur, répondant aux questions lorsqu'il se sentait mal à l'aise. Et lorsque Natacha fit son apparition, tentant de semer le trouble, Alexandre fit une chose qui choqua tout le monde. Il prit la main d'Adesoa. Ce n'était ni un geste romantique, ni forcé. C'était simplement sa façon de lui dire qu'il la désirait à ses côtés. Les médias ont immortalisé l'instant, les gros titres du lendemain étant remplis d'admiration. Alexander Lawson se tenait aux côtés de sa femme. Un nouveau départ. À la fin de la soirée, Adesoa le regarda et sourit. « Tu as été formidable, murmura-t-elle. Alexander acquiesça simplement. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était le premier pas vers ce qu'aucun d'eux n'avait espéré, un véritable partenariat. Au fil des semaines, Adesoa se surprit à penser à Alexandre d'une manière inattendue. Elle ne le voyait plus comme l'homme renfermé qu'elle avait été forcée d'épouser. Il était intelligent, créatif, et à sa manière, gentil. Il n'était pas incapable d'aimer, il l'exprimait simplement différemment. Peu à peu, elle commença à l'admirer, et cette admiration se transforma bientôt en quelque chose de plus profond. La révélation la frappa un soir, alors qu'elle le regardait peindre. Ses sourcils se froncèrent de concentration, ses doigts se déplaçant avec expertise sur la toile. Il n'avait pas besoin de mots pour exprimer ses émotions, son art le faisait pour lui. Elle avait longtemps cru être prisonnière d'un mariage sans amour. Mais maintenant elle se demandait s'il était possible de tomber amoureuse de quelqu'un comme Alexander, quelqu'un qui ne prodiguait pas de mots doux ni de gestes pompeux, mais qui offrait une présence calme et assurée. L'idée qu'elle attendait plus de ce mariage la terrifiait. Elle voulait savoir qui était Alexander au-delà de ses routines, au-delà de ses difficultés. Elle voulait être quelqu'un en qui il puisse avoir une confiance absolue, mais pourrait-il un jour ressentir la même chose pour elle? Cette pensée fit battre son cœur. Un soir, alors qu'elle se tenait près du balcon, perdue dans ses pensées, Alexandre la rejoignit. Il ne dit rien, mais sa présence était réconfortante. Après un long silence, il murmura. « Tu n'es pas obligé de rester avec moi si tu ne le veux pas. » Ces mots la prirent par surprise, et elle se tourna vers lui. « Je le veux » dit-elle doucement en soutenant son regard. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'était plus prisonnière. Elle avait fait son choix. Après leur conversation sur le balcon, quelque chose changea. Alexandre commença à faire de petits efforts, rien de grandiose, mais notable. Il commença à interroger Adesoa sur sa journée, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Lorsqu'elle parlait, il l'écoutait attentivement, même s'il ne répondait pas toujours. Et puis il y avait ces moments où il s'attardait dans la même pièce qu'elle, même s'il n'était pas engageant. Il essayait, à sa manière, de créer un lien avec elle. Un après-midi,
Odessa entra dans son bureau et trouva un tableau recouvert d'un tissu. Curieuse, elle le souleva légèrement et haleta. C'était une peinture d'elle. Contrairement à ses œuvres abstraites habituelles, celle-ci était détaillée, capturant la chaleur de son regard, la façon dont ses cheveux encadraient son visage. C'était époustouflant. Elle se retourna et vit Alexandre la regarder, l'air indéchiffrable. « C'est toi qui as peint ça ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. « Je le voulais, admit-il. Son cœur si Sarah. » Il ne prononçait peut-être pas les mots, mais c'était sa façon de lui montrer comment il la voyait. Une boule se forma dans sa gorge, tandis qu'elle s'approchait. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. Pour la première fois, Alexandre sourit, un petit sourire fugace, mais il était là. À cet instant, elle réalisa une chose importante. L'amour n'a pas toujours besoin d'être exprimé. Parfois, il se manifeste dans les gestes discrets, les petits efforts, la volonté d'essayer. Et Alexandre essayait. Alors que la situation commençait à se calmer, le monde d'Adessoa fut bouleversé. Un matin, alors qu'elle parcourait les informations sur son téléphone, un titre attira son attention. Adessoa Okafor, le chasseur de fortune. Comment elle avait manipulé la famille Lawson pour s'enrichir. Son sang se glaça lorsqu'elle cliqua sur l'article. Il la présentait comme une chercheuse d'or, quelqu'un qui avait réussi à se marier par ruse pour s'enrichir. Pire encore, on prétendait que son père avait négocié l'accord avec le chef Lawson en échange d'argent. Les larmes lui montèrent aux yeux en lisant ces mensonges. Elle savait exactement qui était derrière tout ça. Son père. Il avait toujours été cupide, cherchant toujours à tirer profit de son mariage. Mais aller aussi loin, traiter son nom dans la boue, elle se sentait mal. Le pire, c'était de savoir quel effet cela aurait sur Alexandre. Croirait-il aux rumeurs? La rejetterait-il à nouveau? Elle avait tant travaillé pour instaurer la confiance entre eux, et maintenant, elle risquait d'être détruite. Elle se retourna et trouva Alexandre debout près de la porte, son téléphone à la main. Il l'avait vu. Son souffle s'arrêta en attendant sa réaction. « Tu crois ça ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Alexandre fixa l'écran un instant avant de la regarder. « Non, » dit-il simplement. Le soulagement était immense. Il n'avait pas besoin de longues explications, pas besoin de preuves, il lui faisait simplement confiance. Et cela signifiait tout. Si Alexandre la croyait, le reste du monde ne fut pas aussi clément. L'effervescence médiatique s'intensifia, les journalistes campant devant le manoir, spéculant sur leur mariage. Odessa fit de son mieux pour l'ignorer, mais les murmures et les jugements la poursuivaient partout. À sa grande surprise, ce fut Alexandre qui passa à l'action. Il convoqua une conférence de presse, une première pour lui. Son père hésitait, mais Alexandre insista. « Je veux parler, » dit-il fermement. Lors de la conférence de presse, Alexandre s'assit à côté d'elle, face aux caméras. Sa voix était posée. « Odessa est ma femme. Elle ne m'a manipulé ni moi ni ma famille. Quiconque croit le contraire ignore la vérité. » Ses paroles étaient brèves, mais puissantes. Le monde avait toujours douté de lui, le considérait comme incapable, mais il était là, défendant sa femme, leur mariage. C'était la première fois qu'Odessa le voyait prendre les choses en main ainsi, et son cœur se remplit de fierté. Après la conférence, alors qu'ils rentraient chez eux, Alexandre se tourna vers elle. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle. Il soutint son regard. « J'en avais envie. » C'était la deuxième fois qu'il lui disait ces mots. Et à cet instant, elle réalisa à quel point ils avaient évolué. Avec la déclaration publique d'Alexandre, les rumeurs commencèrent à s'apaiser, mais le mal était fait. Le chef Fokifor, réalisant que son plan avait échoué, appela Odessa pour exiger qu'elle rectifie le tir. « Dites-leur que j'ai été mal cité, » dit-il. « Je ne peux pas me permettre de perdre mon entreprise à cause de ça. » Odessa écoutait en silence, sa colère bouillonnant sous la surface. Pendant des années, elle avait tout fait pour plaire à son père, pour gagner son approbation. Mais maintenant, elle le voyait tel qu'il était vraiment, égoïste, manipulateur et indigne de sa loyauté. « Non, » dit-elle fermement, « tu t'es fait ça à toi-même. » La voix du chef Fokifor devint froide. « Tu tournes le dos à ton propre père? Odessa serra las dents. Tu m'as tourné le dos en premier. » Pour la première fois de sa vie, elle s'était choisie. Elle n'était plus la fille craintive et obéissante. Elle était Odessa Lawson,
Une femme qui avait construit quelque chose de vrai avec son mari. Et elle refusait de laisser son père gâcher tout ça. En raccrochant, elle se retourna et trouva Alexandre qui la regardait. « Tu vas bien » demanda-t-il à nouveau, comme la première fois. Cette fois, elle sourit sans hésiter. « Oui » dit-elle. « Pour la première fois, je le suis vraiment. » Alexandre hocha la tête, comme s'il comprenait. Sans un mot, il lui prit la main. Et cette fois, elle savait que ce n'était pas un simple geste, c'était une promesse. La promesse que, malgré tout, ils étaient ensemble. Son père enfin sorti de sa vie, Odessa se sentait plus légère, comme si un fardeau qu'elle portait depuis des années lui avait été enlevé. Elle n'était plus prisonnière de sa cupidité, ni de ses manipulations. Plus important encore, elle commençait à voir son mariage avec Alexander sous un jour différent. Ce n'était plus la prison qu'elle avait autrefois redoutée. C'était quelque chose qu'elle pouvait façonner pour en faire sa propre vie. Pour la première fois, elle souhaitait s'investir dans leur relation, faire de leur maison un lieu chaleureux plutôt qu'un lieu de devoir. Elle commença à apporter de petits changements au manoir, ajoutant des touches personnelles. Un nouveau tableau ici, quelques livres là. Alexandre le remarqua. « Tu as changé le salon » commenta-t-il un jour, son regard scrutant le nouvel aménagement. Odessa s'embrassa pour résister, mais à sa grande surprise, il acquiesça simplement. « J'aime bien » admit-il. Cette approbation inattendue la fit sourire. C'était un nouveau rappel qu'il s'adaptait lentement, tout comme elle. Elle ignorait encore s'il pourrait un jour l'aimer comme elle le souhaitait, mais pour l'instant, sa volonté de partager son espace avec elle lui suffisait. Elle commença à passer plus de temps dans son bureau, à parler peu, à vivre simplement dans le même espace. Certains jours, il peignait pendant qu'elle lisait, leur silence lui paraissant plus confortable que jamais. D'autres fois, il jouait du piano pendant qu'elle l'écoutait, leurs univers se mêlant d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce n'était pas un mariage parfait, mais c'était le leur, et cela leur suffisait pour l'instant. Odessa avait pris l'habitude d'éviter les apparitions publiques, mais le chef Lawson avait d'autres projets. « Il est temps que les gens vous voient tous les deux comme un couple », annonça-t-il un matin au petit déjeuner. « Vous assisterez ensemble à l'événement annuel de l'entreprise. » Alexander fronça les sourcils face à cette soudaine perturbation de sa routine, mais après un long silence, il finit par accepter. C'était un moment de croissance, un moment qu'Odessa ne prit pas à la légère. Il était prêt à sortir de sa zone de confort, pour elle, pour leur famille. Le soir de l'événement, Odessa, vêtue d'une magnifique robe bleu profond, se tenait aux côtés d'Alexandre à leur entrée dans le grand hall. Les murmures commencèrent aussitôt, les gens observant, attendant de voir s'il allait se ridiculiser. Mais Alexandre les surprit tous. Il resta calme, serrant la main quand il le fallait, se tenant à ses côtés sans gêne. Lorsqu'un invité lui demanda grossièrement s'il était difficile d'être marié avec lui, Odessa n'hésita pas. Elle sourit en serrant la main d'Alexandre. « Pas du tout », dit-elle avec assurance. « Il est brillant, talentueux et plus gentil que la plupart des gens ici. » Ces paroles firent taire les murmures, mais surtout, Alexandre les entendit. Il ne répondit pas immédiatement, mais alors qu'il quittait la salle plus tard dans la soirée, il fit quelque chose d'inattendu. Il lui prit à nouveau la main, cette fois de son propre chef. Odessa sentit son cœur se serrer. Il essayait, non seulement pour le monde, mais aussi pour elle. Et pour la première fois, elle croyait qu'il pouvait vraiment construire quelque chose de concret. Alors que leur relation commençait à se stabiliser, la vie leur apporta un nouveau rebondissement inattendu. Un matin, Odessa se réveilla anormalement fatiguée. Au début, elle prit cela pour de l'épuisement, mais lorsque les nausées commencèrent, ses soupçons devinrent plus vifs. Une rapide visite chez le médecin confirma ses soupçons. Elle était enceinte. La nouvelle la laissa stupéfaite, son esprit se bousculant de questions. Alexandre serait-il heureux? Paniquerait-il? Comprendrait-il seulement ce que cela signifiait pour eux? Elle passa la journée à se demander comment le lui annoncer. Le soir, elle le retrouva dans son bureau, peignant comme d'habitude. Prenant une profonde inspiration, elle s'assit à côté de lui. « Alexandre, dit-elle doucement. » Il se retourna, son regard croisant le sien. « J'ai quelque chose à te dire. » Il l'observa attentivement, attendant. Elle expira, ses doigts se tordant nerveusement. « Je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Pendant un long moment, il resta silencieux, l'expression indéchiffrable. Puis, enfin, il parla. « Un bébé » demanda-t-il. «
comme s'il essayait de comprendre le concept. Elle hocha la tête. Il la fixa encore un instant avant de reporter son regard sur la toile, les doigts crispés sur son pinceau. « Je ne sais pas être père », admit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Odessa lui prit la main. « On trouvera une solution ensemble, » dit-elle fermement. Son étreinte se relâcha légèrement. Et bien qu'il ne dît rien d'autre, il ne s'écarta pas non plus. C'était un début. Les jours suivants furent marqués par un calme inhabituel entre eux. Alexandre semblait perdu et réfléchissait plus souvent, sa routine légèrement perturbée. Odessa craignait qu'il ne se renferme sur lui-même, que la nouvelle du bébé ne l'ait bouleversé. Elle lui laissa de l'espace, mais l'incertitude la fit hocher la tête. Regrettait-il cela? Considérait-il cela comme un autre changement qu'il ne pouvait pas gérer? Elle essaya de ne pas se laisser submerger par le doute, mais c'était difficile. Un soir, alors qu'elle était assise dans leur chambre, Alexandre entra, un petit carnet à dessin à la main. Sans un mot, il le lui tendit. Déconcertée, elle le feuilleta et en eut le souffle coupé. Il était rempli de dessins de bébés. Leur bébé. Petit doigt, joue rebondi, petit pied. Chaque dessin était délicat, empreint de soin. « J'ai réfléchi, » dit-il doucement. « Je ne sais pas comment être père. Mais je veux essayer. » Odessa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle sourit, ferma le carnet et le serra contre son cœur. « C'est tout ce qui compte, » murmura-t-elle. Pour Alexandre, qui peinait à s'adapter au changement, c'était sa façon de se préparer, d'accepter l'idée de la paternité. Il n'exprimait peut-être pas son enthousiasme de la manière habituelle, mais c'était là son langage amoureux. Et pour Odessa, c'était plus que suffisant. À mesure que sa grossesse avançait, Odessa se retrouvait aux prises avec une fatigue extrême et des vertiges. Au début, elle pensait que c'était normal. Mais un après-midi, alors qu'elle descendait les escaliers, elle sentit sa vision se brouiller. Soudain, elle tomba. Une douleur aiguë la traversa avant que tout ne devienne noir. À son réveil, elle était dans un lit d'hôpital, Alexandre assis à côté d'elle, les doigts serrés contre les draps. Son visage était pâle, son calme habituel remplacé par une inquiétude visible. Elle essaya de s'asseoir, mais il l'en empêcha aussitôt. « Ne bouge pas, » murmura-t-il d'une voix légèrement tremblante. C'est alors qu'elle comprit qu'il avait peur. « Le médecin a dit que vous aviez besoin de repos, » continua-t-il. « Vous étiez déshydraté et faible. » Odessa lui prit la main et la serra doucement. « Je vais bien, » lui assura-t-elle. Mais il secoua la tête. « Non, tu ne vas pas bien. Tu dois prendre soin de toi. Pour le bébé. » L'entendre dire « le bébé » lui a fait chaud au cœur. Il avait accepté cette réalité, malgré ses difficultés, il la soutenait. Il n'avait pas besoin de grandes déclarations, ses actes parlaient pour lui. En se rallongeant, elle murmura « Merci d'être là ». Il ne répondit pas, mais il ne la quitta pas non plus. Et cela, pour elle, lui suffisait amplement. Le jour J arriva enfin, mais ce ne fut pas facile. Les contractions d'Odessa ont commencé tôt le matin, la submergeant de violentes douleurs. L'équipe médicale a rapidement appelé le médecin de famille. Quelques heures plus tard, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Alexander était inhabituellement tendu, son calme habituel ayant cédé la place à une anxiété silencieuse. Il resta à ses côtés, lui serrant la main tandis qu'elle respirait malgré la douleur. Elle ne l'avait jamais vue aussi perturbée, malgré son propre malaise, elle lui serra la main pour la rassurer. Les heures passèrent, et lorsque les pleurs de leur nouveau-né emplirent la pièce, un soulagement les envahit tous deux. Une infirmière déposa délicatement le petit bébé dans les bras d'Odessawa, qui sentit des larmes couler sur ses joues. « C'est un garçon », annonça le médecin avec un sourire. Elle se tourna vers Alexandre, dont le regard était fixé sur le bébé avec une expression indéchiffrable. Pendant un long moment, il resta immobile, comme s'il essayait d'assimiler la réalité qui s'offrait à lui. Puis, lentement, il tendit la main et ses doigts effleurèrent la petite main du bébé. L'enfant saisit le doigt de son père, et l'expression d'Alexandre s'adoucit. Odessawa retint son souffle en le regardant. Finalement, murmura-t-il, « Il est petit. » Elle rit doucement, épuisée mais pleine de joie. Oui, c'est vrai. Il n'a pas dit grand-chose d'autre, mais il ne s'est pas éloigné non plus. Il est resté assis là, à regarder leur enfant avec un émerveillement silencieux. Ce ne fut pas un moment dramatique, chargé d'émotions, mais à sa manière, Alexander était présent. Et pour Odessawa, cela signifiait tout. La nouvelle de la naissance du bébé se répandit rapidement. Bientôt,
le manoir Lawson fut rempli de visiteurs. Le chef Lawson fut le premier à arriver à l'hôpital, son visage s'illuminant à la vue de son petit-fils. « Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau, Alexander, » dit-il avec un sourire fier. Alexander, qui n'avait toujours pas lâché la petite main du bébé, hocha simplement la tête. Mais Madame Lawson, qui avait autrefois douté d'Odesawa, s'adoucit en voyant le nouveau-né. Elle hésita avant de parler, puis murmura « Tu nous as fait un cadeau, Odesawa. » Ces mots, elle, apprirent par surprise dans le regard de sa belle-mère. C'était une trêve tacite, une reconnaissance silencieuse qu'elle faisait désormais partie de leur famille d'une manière inattendue. Pendant des années, Madame Lawson l'avait considérée comme une étrangère, quelque peu indigne d'Alexander. Mais maintenant, avec le bébé bercé entre eux, tout avait changé. Odesawa hocha la tête, acceptant le rameau d'Olivier. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils n'étaient plus que tous les trois, Odesawa se tourna vers Alexandre. « Tu pensais qu'on arriverait jusqu'ici » demanda-t-elle doucement. Il resta silencieux un instant avant de secouer la tête. « Non, admit-elle. Mais je suis content que nous l'ayons fait. » Elle sourit, posant sa tête contre son épaule tandis que leur fils dormait paisiblement dans ses bras. Ils avaient parcouru un long chemin, depuis des étrangers contraints à un mariage forcé jusqu'à une famille unie par une réalité. Et pour la première fois, Odesawa se sentait véritablement chez elle. Odesawa n'avait pas eu de nouvelles de son père depuis des mois, depuis qu'elle avait coupé les ponts avec lui. Mais un après-midi, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Contre toute attente, elle répondit. Odesawa, la voix du chef Folkfort résonna, plus faible qu'elle ne l'avait jamais entendue. « J'ai besoin de votre aide. » Elle se raidit, resserrant sa prise sur le téléphone. Après tout ce qu'il avait fait, les mensonges, la manipulation, il avait eu l'audace de demander de l'aide. « Je n'ai rien à te dire, » répondit-elle froidement. Mais son père soupira lourdement. « J'ai tout perdu, » admit-il. « Mauvais investissement. Dette. Personne ne m'aidera. » Une part d'elle ressentait l'appel familier du devoir, l'instinct inné de lui obéir. Mais elle se souvint alors de toutes les fois où il l'avait utilisé à son profit, comment il avait tenté de ruiner son mariage pour de l'argent. Elle s'était bâtie une nouvelle vie, une vie meilleure, sans lui. « Je suis désolée, père, » dit-elle finalement. « Mais tu as fait tes choix, et maintenant tu dois vivre avec. » Son silence était assourdissant. Pour la première fois, il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Elle raccrocha en expirant lentement. Lorsqu'elle se retourna, Alexandre la regardait. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha la tête, se sentant plus légère que jamais. « Oui » dit-elle avec assurance. « Je le suis enfin. » La paternité a transformé Alexandre d'une manière inattendue. Il appréciait toujours ses habitudes, trouvait encore du réconfort dans sa solitude, mais il a fait de la place à leur fils d'une manière qui a surpris tout le monde. Il était patient, attentif et complètement fasciné par le petit être qu'ils avaient créé. Il aime les motifs, remarqua Alexandre un soir en regardant leur fils s'agripper sans cesse au bord de sa couverture. Odessa Surret, tout comme son père. Mais ce n'est pas seulement la paternité qui l'a transformé. Petit à petit, Alexander a commencé à assumer davantage de responsabilités au sein de l'entreprise paternelle. Auparavant, il se contentait de son art, évitant le monde de l'entreprise. Mais maintenant, avec sa famille à charge, il commença à s'impliquer activement dans l'entreprise. Les associés de son père, ceux-là même qu'il avait autrefois congédiés, commençaient à le percevoir différemment. Ses idées étaient percutantes, ses créations brillantes. Il prouvait qu'ils avaient tous tort. Un soir, après avoir endormi leur fils, Odessa le trouva assis dans le bureau, en train d'esquisser quelque chose de nouveau. Elle se pencha et haleta. C'était un projet d'aire de jeu pour enfants, un espace sensoriel pour des enfants comme lui, qui voyaient le monde différemment. « Je veux construire ça, » dit-il doucement. Elle sourit, envahie par une immense fierté. « Alors, faisons-le ensemble. » Il hocha la tête, et elle sut qu'Alexandre avait enfin trouvé sa place, et qu'elle le soutiendrait à chaque étape. Des années auparavant, Odessa avait cru que son mariage était une prison. Aujourd'hui, assise sur le balcon avec Alexander, regardant leur fils jouer dans le jardin, elle réalisait à quel point elle avait eu tort. Ce qui avait commencé comme une union forcée s'était transformé en quelque chose de réel, fondé sur la confiance, la compréhension et un amour discret et indéfectible.
Ce n'était pas l'histoire d'amour qu'elle s'était imaginée, mais c'était la sienne, et elle ne l'échangerait contre rien au monde. Alexandre se tourna vers elle, l'air pensif. « Es-tu heureuse » demanda-t-il. La question la prit par surprise, mais elle n'eut pas besoin de réfléchir à la réponse. « Oui » dit-elle simplement. Il hocha la tête, comme pour se confirmer quelque chose. Puis, dans un rare moment d'ouverture, il lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. C'était un petit geste, mais il en disait long. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Odessa appuyait sa tête contre son épaule, satisfaite. Leur voyage n'avait pas été facile, mais il en valait la peine. Ils avaient trouvé leur propre amour, un amour qui n'avait pas besoin de grandes déclarations ni d'une perfection digne d'un conte de fées. Il était réel, stable, et il leur appartenait. Et c'était, elle le savait, tout ce qui comptait vraiment. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Déposez également un commentaire et activez la notification de publication.